Didier, bonjour. Bonjour. Tu es directeur du développement SPAD et Data Mining chez Coeris. C'est quoi SPAD? Alors, SPAD est un logiciel de data mining de classe mondiale qui a 35 ans de recherche et développement donc à son actif, qui totalise à peu près 900 clients aujourd'hui un peu partout dans le monde et qui est notamment enseigné par des universités très prestigieuses comme par exemple, pour citer deux exemples, l'université de Berkeley en Californie ou l'université de Kaliningrad en Russie. Qu'est-ce que c'est précisément le data mining? Et en fait, à travers cette question, comment SPAD va se positionner sur ce secteur? Alors le data mining, c'est en fait, en français c'est la fouille de données. C'est le processus qui consiste à transformer les données qu'on trouve dans les bases de données en informations puis en connaissances actionnables. Donc aujourd'hui il y a un certain nombre de logiciels sur le marché, SPAD fait partie des grands logiciels connus et ce secteur est bien entendu particulièrement intéressant pour le marketing puisque aujourd'hui le marketing génère de plus en plus de données et que ces données ne sont pas forcément porteuses en elles-mêmes de connaissances. Il faut un certain processus de transformation pour pouvoir transformer ces données en connaissances et ensuite en campagne et en action pour le marketeur. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Alors, il y en a un. En fait, l'intelligence artificielle fait partie de la démarche data mining, mais le processus est un petit peu différent. Le data mining traditionnel utilise plutôt des algorithmes statistiques qui vont permettre de travailler la donnée pour transformer cette donnée en connaissance et on va procéder par une démarche qui est extrêmement précise et méthodique pour obtenir un résultat prédictif. On préfère dans le marketing utiliser plutôt l'approche statistique plutôt que l'approche intelligence artificielle parce que l'approche statistique est plus prévisible, plus mesurable. On peut mesurer la précision, ce qu'on ne peut pas faire en intelligence artificielle. Et surtout, elle explique mieux, elle est plus transparente. Ceci étant dit, on utilise dans SPAD les deux approches, c'est-à-dire qu'on a des méthodes d'intelligence artificielle comme le réseau de neurones par exemple, qui ont été intégrées à SPAD. Alors, qui dit data mining dit base de données, et aujourd'hui un mot à la mode c'est le big data, c'est les super grosses bases de données. Donc c'est quel positionnement à SPAD par rapport à ça? Alors effectivement, c'est une tendance un petit peu lourde du marché qui a tendance, surtout dans le marketing, à avoir de plus en plus de données accessibles. Donc ça, c'est dû au marketing digital. Il est clair que la taille des bases de données a tendance à augmenter, à la fois en termes de taille et en termes de profondeur. Ceci étant dit, les données dont on a vraiment besoin en marketing pour pouvoir faire de la prévision sont les données traditionnelles qu'on a très souvent déjà dans les bases, à savoir les bases transactions e-commerce, les bases de web analytics, les bases CRM. Avec ces bases, en général, on n'est pas dans un volume big data, très souvent, et ça suffit pour faire du prédictif déjà de très bonne qualité. Il faut se méfier de l'approche big data trop généraliste, dans laquelle on va dire on va mettre toutes les données ensemble dans un très gros entrepôt de données et puis on verra après ce qu'on peut en tirer. Cette approche est dangereuse parce que toutes les données n'ont pas la même qualité de prédictif en elles-mêmes et ne véhiculent pas la même information en elles-mêmes. Et donc il est toujours un peu dangereux de mélanger des données qui vont véhiculer beaucoup d'informations de qualité avec des données qui vont être moins fiables ou qui vont véhiculer moins d'informations et de moins bonne qualité. Il est très important de faire le tri entre ce qui est de grande qualité et qui peut servir en prédictif et ce qui est de moindre qualité et qui ne servira pas forcément en prédictif. Alors justement, quels sont les bénéfices principaux de cette approche data mining, mais pour le marketeur? L'approche de data mining pour le marketeur, ça équivaut en fait à instaurer pour le marketing une approche scientifique. Donc c'est une véritable méthodologie plus qu'une méthode en fait. Et cette approche scientifique a de multiples bénéfices pour le marketeur. Notamment, le marketeur peut s'en servir pour mieux comprendre le comportement de ses clients. Donc on va accroître la connaissance client. Et ça va lui permettre de mettre sur le marché des offres produits ou services qui vont être mieux adaptés à ses clients et de les communiquer de manière la plus efficace possible par le bon canal de communication. Au-delà de ça, avec le marketing digital aujourd'hui,
c'est devenu une approche totalement incontournable parce que l'intuition qui était utilisée hier en marketing n'est plus suffisante aujourd'hui pour que le marketeur, et particulièrement le marketeur digital, puisse avoir des résultats performants. Ça veut dire que tes interlocuteurs dans les entreprises, c'est plutôt des marketeurs ou c'est plutôt des statisticiens ou la DSI par rapport à la base de données? Alors c'est tout ce monde-là. Alors on va rester dans le monde du marketing puisqu'il est clair que le data mining s'applique aussi à d'autres mondes que le marketing, comme par exemple la gestion de qualité, la gestion de process, la R&D. Mais dans le monde du marketing, effectivement, on va avoir tout ce type d'interlocuteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon projet de marketing prédictif, ça va être réalisé par des interlocuteurs multicasquettes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être bon en stats, ou d'être bon en marketing, ou d'être bon en informatique, voire d'être bon dans le métier du client. En fait, il faut être un peu compétent, ou même très compétent, dans tous ces domaines-là à la fois. Et à partir du moment où on arrive à être multicasquette, à savoir connaître les stats, mais connaître aussi le métier du client, le marketing, et avoir les fondements d'informatique qui permettent effectivement d'aller chercher les données, on peut réaliser des projets sur lesquels on va avoir des retours sur investissement extrêmement importants. Il n'est pas rare en data mining d'avoir des ROI de 40 ou 60% dès la fin de la première année sur laquelle le projet a été déployé. Est-ce qu'il y a encore une dimension évangélisation auprès de tes clients par rapport au data mining? Énormément. En fait, le data mining, c'est véritablement une approche qu'il faut expliquer et c'est une approche qui n'est pas encore généralisée dans les entreprises. Ce qui a été généralisé, c'est l'approche qu'on appelle la BI, c'est-à-dire la Business Intelligence, qui consiste en fait à réunir les données dans des data warehouses et dans des data marts et à être capable de mettre en place des tableaux de bord et des systèmes de reporting qu'on va pouvoir déployer ensuite dans l'entreprise. Et je dirais c'est utile parce que c'est l'étape zéro en fait de la connaissance client. Mais on peut aller bien au-delà de ça et lorsqu'on commence à faire du data mining, en fait on s'appuie sur les résultats de ce que la BI a pu réaliser pour véritablement la BI répond en fait à la question qu'est-ce qui s'est passé, alors que le data mining va répondre à la question pourquoi ça s'est passé. Donc on va vraiment commencer à comprendre les causes et aller assez profondément dans la compréhension du comportement client. Est-ce qu'il y a une différence de maturité par rapport au data mining en fonction des secteurs d'activité? Oui, il y a des secteurs d'activité qui, de par leur nature, sont venus au data mining plus tôt. Ceux qui sont bien entendu les plus avancés en data mining sont très souvent les VPCistes. Pourquoi? Parce que en fait, déjà lors de l'utilisation du catalogue papier, c'est des gens qui avaient l'habitude de faire des statistiques. Et avec les nouveaux modèles statistiques et surtout les nouveaux logiciels, avec les nouvelles fonctions qu'on propose, ils peuvent aller encore beaucoup plus loin qu'avant. Maintenant, évidemment, tous les marketeurs qui font du marketing digital ont un intérêt évident à aller vers le data mining. Par contre, ils ne le connaissent pas toujours. Donc ceux qui ont été assez performants dans le domaine, c'est la grande distrie. La grande distrie a emboîté le pas en fait à la VPC et commence à faire du data mining d'assez haut niveau. Ceci étant dit, il y a plein d'autres secteurs qui ont besoin de s'y mettre et bien entendu, on est là aussi pour expliquer la démarche et puis expliquer comment ça peut se greffer dans un plan de connaissance client. On va finir sur une note de prospective. Quel est le secteur qui, selon toi, va être amené à utiliser de plus en plus le data mining et va s'y plonger rapidement? Alors bien évidemment, tout le secteur du marketing digital, c'est pour ça qu'on est sur le salon du Web 3.0, tout le secteur du marketing digital va devoir, et c'est incontournable pour eux, faire du data mining de manière extrêmement industrielle. Au-delà de ça, on va dire que tous les acteurs qui font soit du B2C avec un modèle de vente direct ou un modèle de vente indirect, et tous les acteurs qui font du B2B avec un modèle de vente direct, vont avoir besoin très rapidement de se mettre au data mining, sinon ils prennent le risque d'être distancés par leurs concurrents qui eux vont le faire. Merci beaucoup Didier. Merci.